Alors, ce matin, si vous avez vos Bibles, on va faire une exhortation dans Luc 14. Luc 14, verset 25. À partir du verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna. Il se retourna. Et leur dit. Si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Et s'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son père. Sa mère. Sa mère. Sa femme. Sa femme. Ses enfants. Ses enfants. Ses frères. Ses frères. Et ses sœurs. Ses sœurs. Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix. Et quiconque ne porte pas sa croix. Ne me suit pas. Ne me suit pas. Ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer. Avec 20 000. S'il ne le peut. Tandis que cet autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que Dieu bénisse sa parole. Ce sont les textes du temps. Ça, on pourrait mettre un mois à en parler. Ce matin, notre exhortation va nous ramener au fait d'être disciple. Tu vois ce que Jésus est en train de dire? Il nous impose une solution à nos problèmes. Tu vois? Est-ce que vous comprenez mon français? Tu as un problème. Il a la solution. Et il ne te conseille pas la solution. Mais il t'impose la solution. On se comprend? Parce que pour toi, tu ne peux pas être autre chose que lui, il a prévu. Tu ne peux pas être hors de son projet, hors de son plan. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne peut pas lui rendre gloire. Tu ne peux pas être une personne sur qui il ne peut pas planifier, avec qui il ne peut pas planifier. Alors il t'impose la solution à tous tes problèmes. Et il t'impose la solution à lui-même pour que lui-même soit glorifié. Il ne te donne pas. Tu vois, il y a des gens, quand on leur propose la solution, ils n'arrivent pas à prendre. Vous comprenez ça, hein? Voici la solution, là, il est incapable de prendre.
Alors Jésus, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce que tu es, il t'impose quelque chose qui est bon pour toi. Il t'impose une situation qui n'a pas son pareil. Il t'impose une position qui est incomparable. Il t'impose des résultats qu'il a acquis d'avance. C'est ça. Il impose le discipulat pour solution. Pour avoir un foyer bien, il faut être disciple de Jésus. Pour faire son leadership au style de Jésus, il faut être son disciple. Quand je dis leadership au style de Jésus, vous savez que c'est le meilleur leadership. Hier, il y avait quelqu'un qui nous prêchait au mariage là. Il disait que même les occultes connaissent Jésus. Même les bouddhistes connaissent Jésus. Même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Ils savent que c'est quelqu'un de qui ils ne peuvent rien dire négativement. Il y en a un qui a dit, j'ai écouté le dictionnaire de l'islam, Malek Shepet, il a dit, lui, la faiblesse du christianisme, c'est un message fort de Jésus. Tu comprends? Un contraste. La faiblesse du christianisme, c'est un message fort de Jésus. En fait, il est en train de dire, et quel est ce message? Aime tes ennemis. Pour lui, musulman, casse tes ennemis. Alors, mais il n'a pas oublié d'ajouter, la faiblesse du christianisme, c'est un message fort. Où est la faiblesse dans ce message? C'est que un disciple de Jésus est incapable de frapper son frère ou de tuer, n'est-ce pas? Alors c'est une faiblesse. C'est ça qui est la force. Aujourd'hui, les gens, regardez les générations, ils ont tellement tué. On a tellement tué qu'on invente des moyens de mourir sans connaître Dieu. J'ai regardé une jeune fille hier, une jeune fille qu'on a mis là, parce qu'elle a une maladie qui la met dans une situation, c'est pas que tu vois, qui la met dans une sensation. De temps en temps, elle a décidé d'en finir. Et puis on écrit, bon, elle en avait marre. C'est pas quelque chose qui est grave. Ça lui donne des sensations d'être avec des hommes. C'est grave, mais pour ça, elle en a marre, elle se tue. Alors, voilà la faiblesse. Même quand on pense que Jésus a une faiblesse, c'est une faiblesse au-dessus de la force des pensées de ce monde. C'est pour ça que lui-même il dit, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Et la folie du royaume de Dieu, pour paraphraser un peu, pour expliquer, est une sagesse pour ce monde. Mais c'est le temps d'être fou de Dieu. Disciple de Jésus, tu as constamment les bons résultats. Disciple de Jésus, tu as certainement l'impact qu'il faut. Mais regarde comment les gens vont vouloir s'asseoir là, dans un train, pour me regarder en face. Vous venez d'où? C'était là même où il y avait un prêtre catholique une fois, sur la même ligne, qui s'était assis devant moi. Et puis, il s'était présenté, je m'étais présenté là. C'était le seul ce jour-là. J'étais en jean et puis tu vois en pull. Voilà, il faisait sec. Les gens ils fuyaient dans mon compartiment. Lui seul était venu s'asseoir là. Je sais pas, il y a 3 ans en arrière. Et puis je voyais lire un livre avec le cuir dessus. J'ai dit, mais c'est la Bible que vous lisez? Parce que j'ai vu que c'est lui seul qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit, non, c'est un livre de prière. J'ai dit, alors vous êtes chrétien?
Il me dit, je suis prêtre. Je descends à Fribourg. Je suis prêtre. Je dis, ok. Et puis il a continué de lire son livre de prière. À un moment donné, comment vous appelez? Il dit, je m'appelle Moussa. Koné. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. C'est pas ça? Ah, il continue de dire. Après, mais vous appelez Moussa et vous êtes pasteur? Expliquez-moi votre histoire. Je vais lui expliquer l'histoire du déménagement. Après, dites-moi, quand je finis ça, dites-moi déménagement. Je vais me rappeler l'autre histoire. Je lui explique. Il dit, ce qui suit, ça fait 15 ans que je suis prêtre. Mais c'est aujourd'hui que le message du salut me parvient. Dans le train. Dans le train. Cet homme-là, il a peut-être 1m80. Il avait déjà 65 ans. Mais il a dû se lever pour venir vers moi et m'entrelacer en train de sangloter dans le train. Et maintenant, j'avais peur parce que tout le monde le regardait. On a dit, cet Africain, il a charmé quelqu'un. Peut-être c'est un marabout. Il a pleuré jusqu'à... Mais comme il m'entrelaçait, il dit, je pleure d'amour, de joie et de paix. Donc si ça fait 15 ans de prêtrise, de sacerdoce, mais c'est aujourd'hui que je perçois le message du salut de la bouche d'un Africain. Et puis quand les prochaines stations, prochain arrêt, Fribourg, là, on m'a dit, je vais descendre. Père Léo, on s'est salué. Maintenant, quand il est descendu, tous les regards là étaient sur moi. Heureusement qu'il a parlé. Ils étaient prêts à appeler la police. Ce gars-là, il est en train de faire que au pas et puis un grand prêtre. Jésus avait la solution, m'impose une solution. C'est d'être disciple. Et quand je suis disciple, c'est bon pour moi-même. C'est la solution à mes problèmes. Vous savez, hein, si je devais rester en dehors du disciple-là de Christ, vous n'auriez pas eu besoin de me connaître. C'est le ministère qui nous amène à la connaissance, n'est-ce pas? Si vous voulez entendre Papa Moussa, c'est son ministère. Sinon, 1m60 là, ce n'est rien. C'est ça. Je suis rien du tout. J'ai compris l'imposition de Christ à moi. Sois disciple de Jésus. Il vous impose une solution. Jésus t'impose une solution. Il t'impose l'unique solution. Il ne négocie pas avec toi. Il dit, toi qui es là, aujourd'hui là, la solution à tous tes problèmes, c'est le disciple là. Tu veux des diplômes, sois disciple de Jésus. Tu veux gérer ta vie et gérer celle des autres, sois disciple de Jésus. Tu veux rester en bonne santé, sois disciple de Jésus. Tu veux rencontrer la bonne personne pour une union légale et légitime, sois disciple de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit déménagement, je vous ai dit de me rappeler. Comment dit déménagement? Merci. On a une amie, Gilles Lessieur, on est 3. On s'appelle les 3 mousquetaires de Jésus. Et puis on rit. Presque même âge tous les 3. Gilles, il a 1 an de moins que moi. L'autre s'appelle Jean-Pierre. Lui, il a un appel sur les cellules. Donc, après Genève, avant d'aller à Sarcelles, je suis parti chez lui. Je devais aller chez lui. Mais j'ai une valise comme ça. Parce qu'il faut être bien. Il faut être bien habillé. Tu ne sais pas là où tu vas aller si tu auras le temps de laver tes habits que tu as portés hier. Donc il faut les doubler. Il faut avoir 4 pour changer. N'est-ce pas? Ça me coûte un peu de fatigue quand je dois rouler ça dans le train, de train en train.
de ville en ville. Mais j'étais sorti de la gare, j'attendais Jean-Pierre. Non, j'avais fini. On a traversé les cellules. On va avoir cette étude là. Et puis je partais maintenant, direction Sarcelles. Je suis venu chez le kebab là. C'est comme shawarma. Je suis venu là m'asseoir et puis prendre un café, ressourcer. J'ai mis ma valise. J'ai pris du café et puis j'ai pris un gros sandwich. Mon petit, c'était costaud. Hein? Un gros sandwich, j'ai bien mangé. Puis, maintenant je vais partir. Les jeunes nord-africains là, ils sont chauds avec nous, ils nous aiment. Alors cousin, c'est le déménagement? Donc il voit ma grosse valise. Il dit cousin, c'est le déménagement. Je dis oui cousin, c'est le déménagement. Il dit Akaï, tu déménages à Akaï? Akaï c'est au Mali. Quand ils voient les Français comme moi, ça peut venir que du Mali. J'ai dit cousin, j'ai déjà déménagé. Il dit ah bon, comment ça? J'ai dit j'ai déménagé de la mosquée à l'église. Hein? Cousin, tu dis rien? Et je souhaite que tu déménages. Tu déménages comme moi. Elle est devenue un peu rougeâtre. Hey, cousin, comment tu as fait ça? J'ai dit, tu veux savoir? Et un qui dit non, 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 non. Je dis, je veux savoir. Je veux savoir. Tu veux savoir? Il dit oui, le plus jeune a dit, moi je veux savoir. En tout temps, il a sa visière derrière et il a un tatouage là. Il dit, ya là, je veux savoir. Il dit, cousin, tu veux savoir le déménagement, comment j'ai déménagé? J'ai pris 2 minutes pour lui dire que dans le Coran là, il n'y a aucune assurance. Je lui ai cité les versets. Et j'ai dit, c'était bon. Pendant 35 ans, j'ai lu ça. Mais Jésus, il a dit aussi que sûrement on va au ciel. Donc j'ai déménagé. C'est pour ça que ma valise est grosse, parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans. Pour faire déménager ceux qui ne veulent pas. Il dit tu dois déménager de l'enfer au paradis. Mon ami, Jésus m'a imposé son disciple là. Et c'est la solution. Ça me permet de parler avec tout le monde. Hein. Ça s'est passé tranquillement. J'ai donné mon dos. Le jeune était comme ça, sur la table. Et il réfléchissait. Voilà les autres qui viennent. Le jeune était mélangé. Il va réfléchir et il va trouver la solution Jésus. Jésus t'impose le disciple. Regardez le texte qu'on dit. Il se met au-dessus de tout. Le 25. Il dit, de grandes quoi? De grandes quoi? De grandes foules faisaient quoi? Route sans Jésus? Avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est-à-dire, il marchait avec Jésus une grande foule. Mais il n'était pas disciple de Jésus. Et Jésus se retourne et il dit, ha! Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas son père. Les mots traduits en français, haïr, ça veut dire c'est préférer. Une préférence qui n'est pas monnayable. Une préférence qui n'a pas son équivalent. Tellement que tu préfères Jésus, que ça va sembler que tu ne préfères pas quelqu'un à ce niveau-là. On ne nous dit pas de haïr nos femmes, parce que Dieu n'est pas... Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Il faut dire, aime ta femme. Il n'y a pas de dire de la haïr. Mais, Jésus s'impose à toutes sortes de relations. Il dit de préférer lui, de le préférer à notre père physique, à notre mère physique, à notre femme physique, à nos enfants physiques, à nos frères physiques, à nos sœurs physiques.
même à notre propre vie, il faut préférer Jésus par rapport à ta propre vie. Quand tu as une maman, tu as eu des enfants, et aujourd'hui Jésus te demande de le préférer par rapport à tous tes enfants. Où est un de tes enfants ici? Le garçon là. Il y a l'autre qui a un code. Il y a un garçon et un grand garçon. Il n'est pas venu aujourd'hui. Je lui aurais aussi posé question. C'est la même chose. Il nous impose. Et c'est ça la solution qui va venir. Là, tu as n'importe quelle situation, n'importe quel problème familial, le fait que Jésus soit préféré aux autres, la solution se trouve. N'importe quel problème intellectuel, le fait que Jésus soit préféré à tout, la solution est là. C'est une porte de sortie qui nous donne. Mais regarde les gens qui suivaient Jésus, ils croyaient déjà c'est bon, ça suffit. Ils le suivaient, cette foule le suivait. Mais ils avaient des lacunes. Ils avaient des gros problèmes sans solution. Ils avaient des pensées qui étaient hors de la pensée de Dieu. Jésus veut qu'ils aient les pensées de Dieu. Ésaïe n'a-t-il pas dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors, si moi je me penche sur mes voix, si je préconise mes voix par rapport à celles de Dieu, si je préconise, je préfère mes pensées par rapport à celles de Dieu, vous savez que je suis raté d'avance. N'est-ce pas? Et comme Jésus ne veut pas que je rate, il me dit, sois mon disciple. Prends mon enseignement. Le disciple, c'est l'élève, c'est l'apprenti. Prends mon enseignement, applique-le. Mieux, aime ma vie plus que ta propre vie. C'est ça qui est là maintenant. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il te faut. C'est ça la solution. Maintenant, tu as suivi Jésus jusque-là. Qu'il soit ta solution. Et pour que Jésus soit ta solution, sois son disciple. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai. Il y a le verset 27, quand il dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous comprenez que lui-même, comme Jésus communique mieux que moi, il s'est fait mieux comprendre par son auditoire, plus que vous ne me comprenez quand je parle. Moi je suis un apprenti, j'essaie de vous faire comprendre, peut-être que tout le monde ne comprend pas. Sa personne pour être disciple. Mais quand il est sûr qu'ils ont tous compris, il devient maintenant exigeant. Il est sûr qu'il a passé la solution. Il est sûr qu'il leur a imposé la solution. Quand la suivante, ils ne seront plus pareils. Il y a des gens faibles qui seront forts. Il y a des malades qui vont guérir. Et des désespérés qui vont avoir de l'espoir. Alors il commence à être exigeant. Sur le coup, il dit, hey, si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Elle a changé de manière de parler. Qu'est-ce qu'il peut avoir un enseignant comme Jésus? J'aimerais, Seigneur, aide-moi. Ah, mais suivez les textes, vous voyez. Ce n'est pas le même ton. Là, je l'imagine, il s'arrête. Quand il a dit, il faut me préférer à ta femme, à ton mari, à ton père et tout ça. Il s'arrête, il dit, hey, si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. C'est-à-dire, la solution là, il faut porter sa croix pour réussir.
La thérapie que je t'ai imposée pour la réussite, il faut que tu portes ta croix. Voilà. Maintenant, il devient exigeant. Vous allez me dire c'est quoi porter une croix? L'image de la croix ici, tous les gens en Orient à l'époque là le savaient. Palestine. C'est quoi? Les condamnés. Qu'est-ce qui se... Les Romains qui condamnaient les gens à la crucifixion faisaient porter aux condamnés la croix. Pourquoi? Ils les obligeaient à porter leur croix. Pour quelle raison? Hein? Pour leur crime. C'est bien dit. La deuxième raison, c'est la soumission à Rome. Pour montrer que ce brigand, ce criminel, avant qu'il ne meure, il doit se montrer soumis à Rome par rapport à ceux qui sont vivants. Ils sachent que si vous n'êtes pas soumis à l'autorité de César, vous passez comme lui. C'est pour ça que Jésus a porté sa croix et à un moment, il ne pouvait plus la porter. Parce qu'il s'est soumis aux autorités. C'est lui qui a dit, donnez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Il s'est soumis à l'autorité, mais il ne s'est pas soumis au-delà de ce qu'il faut pour les autorités. Il n'avait plus la force de porter sa croix. Et c'est quelqu'un, Simon de Cyrène, qui a porté le reste. Donc porter sa croix ici veut dire, pour ces gens-là, ce qui est connu de tous, que les Romains exigeaient que le criminel porte sa croix pour aller se faire crucifier dessus. Il doit montrer qu'il est soumis à César. Il est soumis aux lois de l'Empire. Alors il leur dit, comme un condamné qui n'a plus de vie, parce qu'il va se faire pendre sur le bois, doit porter sa croix pour marcher vers la fin de sa vie. Ainsi, vous renoncez à votre vie et vous portez cette croix de soumission et vous êtes mon disciple. Vous gagnez toutes les batailles. Vous gagnez toutes les batailles. Vous gagnez toutes les batailles. Pour être plus que vainqueur. Pour être intouchable. Pour être plus que vainqueur. Pour gagner et ne pas perdre. Sois disciple, pour être disciple, pour porter sa croix. Est-ce que c'est compliqué? Moi je dis que quelqu'un me dit comment le faire. C'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même qui a dit là, il habite à toi encore pour faciliter la chose. Hein? On peut, non? Oui. Je vous encourage, nous pouvons. Il n'y a pas de croix physique. Mais l'échec est une crucifixion. L'échec d'un enfant de Dieu est une défaite. Passer outre le bon résultat, c'est une défaite. Les amis, nous n'avons pas droit à ça maintenant. La solution, c'est imposée à toi par Jésus. Le disciple-là de Jésus. Sois disciple de Jésus. Sois élève de Jésus. Sois étudiant de Jésus. Laisse Jésus devenir ton maître. Porte ta croix, c'est-à-dire souffre. Crucifie ta volonté. L'amour que tu portes à maman, plus que Jésus, enlève ça. L'amour que tu portes à enfant, plus que Jésus, souffre de ça, mets de côté. Préfère Jésus. Aime ton père, aime ta mère, aime ta femme, mais préfère Jésus à eux tous. Parce que, en fait, les enfants que nous avons, comment nous les avons fabriqués? Ce n'est pas un contact humain. Qui nous a appris comment, qui a appris à l'homme comment faire, excusez-moi, comment avoir des rapports sexuels? Qui a appris à l'homme? Ce n'est pas une invention humaine. Pour que l'enfant puisse venir. Les amis, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a dit, il te faut ça. Pour que tu sois multiplié, mais tu as aussi ton plaisir dedans. Ils n'ont jamais pu inventer la vie, ni le plaisir dans la légalité sexuelle. Comment ils peuvent inventer?
ce qu'ils inventent en dehors de Christ. C'est le mariage même. Hein? Vous avez vu avec moi. Viens ici, viens. Le jeune homme, il est comme toi. Un beau jeune homme. Quand tu as dit que tu as marié une chienne. Ou bien tu as dit que tu as marié ton ami garçon. Ah. Tu veux une très belle jeune fille ici dans l'église, non? Ça, il faut dire. Va t'asseoir. Il y a un jeune Australien d'à peu près 35 ans. Et ça va épouser une chienne. Vous avez vu la photo? Il épouse une chienne. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, mais leur enfant là, il sera chien ou homme? Et puis vous ne voulez pas que Jésus vous impose la solution du disciple là? Un disciple de Jésus, ça va passer où? Venir. Et ça on dit à Broma côté là, tiens, quitte où avec ça? Hein? Les amis, tu dis que tu es jeune. Jésus, en étant jeune, il n'y avait pas de record Guinness, mais il a battu tous les records. C'est lui le modèle des jeunes. Là, une jeunesse sans disciple avec Jésus, c'est une jeunesse qui s'accompagne d'échecs, de frustration, de perte de temps, d'échecs. Je suis désolé, ce n'est plus à ton époque. Jésus t'impose son disciple-là parce qu'il a un plan bien conçu pour toi. Porte ta croix. Ta croix sera les préférences en dehors de Jésus. Tu les écartes, tu les élimines, tu les mets sur la croix. Ils sont crucifiés. Tu peux le faire. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence. C'est par le Saint-Esprit que c'est possible. Que c'est possible. Les amis, nous pouvons être disciples de Jésus. Nous devons être disciples de Jésus. Et nous allons être disciples de Jésus. Il n'y a pas autre que le disciple-là qui nous attend. Parce que nous sommes créés pour réussir, pour impacter, pour empaqueter le péché, le jeter sur Satan. Et libérer les âmes. Hein? Ceci, ton téléphone, ils ont appelé. C'était avant-hier. La fille, elle appelait sur mon téléphone, elle était déchargée. Pour elle, elle était allumée. Vous savez c'est quelle fille? Elle s'appelle Sylvette. Moi, aujourd'hui, ça ne me dit pas grand-chose ces noms-là. Mais il y a 16 ans, on aurait reçu cette jeune fille qui allait faire des études en Angleterre avec sa mère. Nous avons prié pour elle. Nous avons béni cette fille. Nous lui avons dit d'être la tête et non la queue. Nous avons proclamé au nom de Jésus sa délivrance. La jeune fille est allée il y a 16 ans. Ça a marché. La première des choses, c'est devant la porte de l'école qui a été payée ici. Pendant qu'elle cherchait la porte de l'école, elle a trouvé. Et puis elle se disait, on l'avait affectée dans un autre internat. Elle était en pleurs. La première personne qui la rencontre est celle qui va l'épouser. 16 années sont passées. Les diplômes ont marché. La vie conjugale, ça a marché. Et sa maman a dit, appelle le pasteur Moussa. Appelle-le, parce qu'il a prié Jésus pour toi, avec sa femme. Appelle-le. Maman, je vais l'appeler. Maman, je vais l'appeler. Appelle-le. Maman, je vais l'appeler. Appelle-le. Maman, je vais l'appeler. Maman, je vais appeler. Maman, je vais l'appeler. Jusqu'à maman est décédée. 16 ans sont passés. La jeune fille, elle va sur Facebook. Quelqu'un a mis une de mes vidéos là-bas. Et voilà, Papa Moussa qui parle. Mais maintenant, il a les cheveux blancs. Il y a 16 ans, je n'avais pas les cheveux blancs. Pas autant que ça. Pas autant que ça, il y en avait. Quand elle regarde. Ah! Seigneur, maman m'a dit de l'appeler, appeler. Je n'ai pas fait, maman est morte. C'est le français.
C'est pas une affaire d'académicien. Alors, maintenant voilà ce qu'il est en train de prêcher. Et même ses cheveux ont blanchi. Tu ne pouvais pas l'arrêter. Hein? N'est-ce pas? Au téléphone. On dit, elle de qui tu es? Non, ma mère m'avait dit, non, attends, je vais te le passer. Ma mère, elle ne peut pas. Elle est en train de tout vomir. Maintenant, elle pleure. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais j'ai vu, tu as même blanchi les cheveux. J'ai dit, ma fille, ça fait 16 ans que tu as dit non. Maintenant, j'ai 60 ans. Oh, tonton, je vais faire quoi? Seigneur, ma mère m'avait dit, elle pleure. Jésus est le modèle de la jeunesse. Elle est passée par Jésus. On a prié Jésus, ça a marché. Voilà, ça va être tranquille. Mais elle a oublié de rendre gloire à Dieu. Il y a un petit serviteur ici. On n'était même pas serviteur des plateaux avec sa femme qui a prié. Et puis Dieu a ouvert la porte. Jésus est encore le modèle de la jeunesse. Ça lui a rappelé qu'il faut revenir sur des bases chrétiennes pour réussir. Soyez disciples de Jésus. Vous suivez Jésus, mais soyez disciples. Apprenez sa parole. Apprenez son style. Sachez qui il est. Appliquez-le. Racontez aux autres. C'est ça le disciple. Il dit, si vous ne portez vos croix, vous ne pouvez me suivre. Si vous ne portez vos croix, vous ne pouvez me suivre. Si vous ne portez vos croix, vous ne pouvez me suivre. Ta croix, c'est ce que tu aimes le plus, que tu dois sacrifier pour préférer Jésus. Les amis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'ici, tu as suivi Jésus, hein? Mais il dit de faire autre chose maintenant. Tu ne peux plus le suivre comme avant. Tu dois être disciple. On a parlé du mot disciple. On a dit ça. Il y a quelqu'un qui était directeur des campus. Il est là ici. Le frère Niaoré. Et je vous ai dit que chaque fois je vous dis que université là, ça vient de Jésus. Un disciple est en train d'apprendre. L'université c'est le lieu de l'apprentissage. C'est le lieu où on étudie. C'est Jésus qui a créé ça. Les hommes ont pris, ils ont fait ça, le temple du savoir. Oh, nous sommes les enfants de lumière, c'est nous qui savons. En tant que disciple de Jésus, tu sais. Quelque chose qui n'est pas révélé aux grands de ce monde. Tu vas le savoir, c'est ça la solution pour toi. Et même, il s'en va et dit, tellement que c'est évident, Jésus s'est tellement enseigné, Jésus, enseigne-nous. Descends ici. Physiquement, si par ton Saint-Esprit, tu es déjà là. Toi-même, enseigne dans le cœur des frères et sœurs ce que tu veux dire, que moi je ne peux pas comprendre. Leur faire comprendre. C'est par rapport à cela qu'il donne des illustrations. Et dans le verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses et avoir de quoi la terminer, de peur qu'après d'avoir posé les fondements et ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront se mettent à râler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25 000. Jésus donne l'illustration. Travail que tu peux faire, là, si tu vois, tu connais, non. Femme que tu peux marier, là, si tu vois, tu connais, non. Mari que tu peux épouser, si tu vois, tu connais. Maison que tu peux construire, si tu vois, tu connais. Et leur dit évaluer. C'est tout simple, hein. Le responsable de construction là. Tous
les gens qui doivent faire quelque chose, ils font un devis, n'est-ce pas? On va travailler sans devis. Pourquoi ça? Aïe. Ça coûte combien? Le ciment, il coûte combien? Les briques font combien? La maison, elle coûte combien? La voiture, elle coûte combien? Ça a quelle valeur celle que je vais épouser? L'évaluation, le pour et le contre, les risques et les certitudes d'une action ne sont comprises que par un disciple, normalement, avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on met un chrétien à la tête d'une entreprise, il amène quelque part, et ça marche. Quand il y a un chrétien qui enseigne, les gens comprennent. Parce qu'ils ont évalué le risque de marcher avec Jésus et de le lâcher. Tu comprends, non? Tu marches avec Jésus, tu le lâches, tu es avec qui? Tu es avec celui qui te cause les échecs. Jésus leur dit, prenez vos croix. Après, il dit, mais écoutez vous-même, il faut peser un peu, évaluer un peu. Quel homme qui va aller faire la guerre sans regarder? J'ai dit l'histoire de Joe Louis ici, avec les deux jeunes, les jeunes qui étaient dans le bus. Et puis, ils se moquaient de lui. Joe Louis, vous connaissez, non? Le plus grand boxeur américain de tous les temps. Olympique, inégalé. Les jeunes sont montés dans le bus. Et même monsieur qui est là, ils faisaient l'heure, tu vois. Ils font leurs affaires là. Les yéyés, ils parlent, ils jouent, ils font tout ça. Puis le monsieur qui est assis, il a dit, hey, le vieux père. Et pourquoi tu nous regardes et puis tu dis rien là? Le vieux père, dis quelque chose. Et puis les autres rient. Joe Louis, il était assis. Quand il s'est levé, ça veut dire assis, il faisait leur taille, mais quand il s'est levé, ils l'ont regardé, il dit ah! Et puis il n'a rien dit, il a donné une carte. Il a donné sa carte. Quand il est descendu du bus, Joe Louis, le boxeur champion inégalé des États-Unis. Est-ce que notre combat est égal avec lui? Ce n'est pas égal, hein? C'est ça. Évalue si tu marches avec Jésus. Quels sont les avantages? Et s'il y a un seul inconvénient, viens me trouver ici. Tu dis Moussa, il y a un inconvénient à marcher. Papa Moussa, il y a un inconvénient à marcher avec Jésus. Le plus gros inconvénient, c'est que je lâche le péché et je lâche l'échec. Si ça peut être un inconvénient. C'est ça qu'il a dit, évaluer. Un maçon ne peut pas construire sans compter. Le général, actuellement, les guerres se font comment? C'est l'information qui donne la victoire. Vous le savez mieux que moi. Information. Ils sont ici, avant les satellites, ça voit tout, ça fait tout, ça fait. C'est mon fils là qui m'a dit, hé, papa, tous les messages que vous passez sur Yahoo là, c'est lui déjà. On lit tout déjà. C'est l'information qui fait la victoire. Tu es peu informé, tu n'as pas de victoire. Tu es plus informé, il n'y a qu'à obéir. Vous êtes informé que la solution à vos problèmes, c'est le discipulat Jésus-Christ. Vous êtes informé. Vous êtes informé. Papa Moussa a dit, mais c'est Jésus qui a dit. La solution, c'est ça. La solution, c'est ça. Il est très clair hein, dans ces illustrations, il est très clair. Il est très clair, Jésus. Je vais terminer par ceci. C'est déjà, c'est pas la peine de toucher ça. Jésus est très clair. Mais sache que la bonne nouvelle, c'est que cette chose, on peut l'obtenir très facilement. On peut être disciple de Jésus très facilement. Où est le problème? Prends 15 minutes de ta vie par jour pour lire sa parole, pour parler avec lui. Juste. Est-ce qu'il va te donner une solution qui soit un problème pour toi? Solution n'est jamais problème. Hein? Une solution est une solution quand elle vient de Jésus, elle l'est.
définitivement. Ne t'inquiète pas. Essaye d'appliquer ce que le Seigneur a dit et tu verras. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Ça change tout. Ça change tout. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Tiens bon. Résiste. N'abandonne pas. Tu as commencé à marcher. C'est à toi qui dis, préfère Jésus à toute autre chose. Mais le pas que tu as fait, la marche que tu as commencé, tu peux la continuer tout simplement pour voir en profondeur avec son aide. Au niveau où tu es, tu n'as qu'à pendre sur la croix. Tu mets ton caractère là. Tu mets tes préférences là. Tu dis, Jésus, je suis tel que je suis. La femme qui a marché, qu'est-ce qui s'est fait? Après, elle a dit, cette femme-là, qui était dans la roulette, ça fait 10 ans, elle écoute les bons messages. Les prophètes viennent, ils passent. Ils prophétisent. Prophétise. Oh, Jésus, oui. Prophète. Moi aussi, je parle la langue. La dame là, j'ai compris que moi, je ne peux pas faire quelque chose. Donc, il y avait gymnastique, acrobatique, danse acrobatique. Moi, je vais faire quoi? Et puis, tu es paralysé. Tu vois? C'est terrible. La solution, ça ne peut pas venir de moi. C'est mon fils. Elle était assise là, j'ai vu la fois. Il dit, tu vas marcher. Elle me regardait là. Bisous, c'est sorti après. Elle a dit, ça fait 10 ans aussi que personne ne m'a fait de bisous. Elle est dans l'église. Pourquoi? Parce qu'elle est paralytique. Ce n'est pas par la force, pas par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Tout ça, il faut aimer et comprendre qu'il n'y a que Jésus qui peut faire les choses. Elle dit, ah, cet homme-là, c'est un nègre qui vient de quelque part. Mais je ne vois pas le message de Jésus en lui. Qu'est-ce que ça fait? Elle avait la foi et elle a reçu aussi l'amour de Jésus-Christ pour elle. Je pourrais faire, oh, Shama Shabaka, toi, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oula, yugu là. Sinon, c'est moi qui fais. Non, c'est moi qui fais. Ah, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et c'est même là. Ah, j'ai dit, moi, je prie comme ça, je passe, je prie. Ah, je suis. Tu vas te lever. Puis je passe. Les gens s'attendaient à ce que. Boum, 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 boum. Ah, ça là, elle est puissante. Hein. La puissance vient, elle vient de. d'en haut. Hein. Si toi et moi on a le même cœur là, on va rendre possible l'impossible. On va rendre visible l'invisible. On va être plus que vainqueur. Ça s'appelle la vie de l'Esprit de Dieu. La marche avec le Saint-Esprit. La puissance de Dieu mise dans l'être humain qui n'est qu'un vase de terre. Dieu, sa puissance dans un homme fragile. Dieu, sa puissance dans un homme qui est moins que rien, qui n'a rien de remarquable. Mais c'est la vraie puissance qui est plus que la bombe atomique. Le disciple-là de Jésus-Christ est la solution. Et la solution. Et la solution sera toujours la solution. Dernier témoignage que je donne, c'était quoi? 2005. Que M. Sarkozy a. C'était 2005 qu'il a été voté, non? 2007. Il y a une ville qu'on appelle Tonon-les-Bains.
Je suis parti là-bas pour le séminaire. Le pasteur était allé à la rencontre de Sarkozy. Parce qu'il a convoqué les pasteurs, sa campagne, il voulait les rencontrer pour les... Voilà. Et puis le pasteur était parti. C'est un pasteur qui travaille avec Top Chrétien même. Il m'a dit, on a rendez-vous avec mon assistant, on va recevoir tout. Et puis après, il a pas pu arriver. Ils étaient là, ils l'attendaient. Bon, moi, j'ai fait mon programme, c'était un week-end. Je suis là aussi, c'est la même histoire. Hein. Je prie pour une femme. Là où j'ai prié pour la femme qui était paralysée. Il y a une dame qui s'est présentée à moi. Elle a 65 ans, elle se présente à moi, elle sourit. Vous me reconnaissez? Je dis non, je ne vous reconnais pas. Elle me donne 2007, à tournant les bains, dans l'église de Didier Biava. Ça, il était pasteur. Vous avez prié, vous êtes parti. Je devais être opéré après. Je suis guéri, je n'ai pas eu l'occasion de rendre témoignage. Je te rends témoignage. C'est fini. C'est du Jésus spécial. Il faut être disciple de Jésus. Il faut être disciple de Jésus, les amis. C'est ça qui nous amène. Aujourd'hui, le monde arabe, le monde anglophone, le monde francophone doit être touché par vous ici. Par vous ici. Par vous ici. Les vies doivent être changées. Le suicide doit s'arrêter. Les crises économiques, tout ça, c'est Satan qui sert au point qu'il y ait beaucoup de personnes qui se résignent à la combativité. Il ne peut plus combattre, il ne peut plus résister. Pour que l'homme vive des moments terribles. Mais en ce moment-là, les enfants de Dieu, les disciples de Christ, vont faire la différence. Tu es ici ce matin. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé. Sois disciple de Christ. Change l'environnement. Transforme des vies. Je ne parle pas de toi-même. Parce que toi, le bénéfice c'est à toi. Mais tu n'es qu'un canal par lequel les autres vivront ces choses. Donc Dieu va commencer par toi, c'est sûr. Voilà, je m'arrête là ce matin.